Qu'est-ce que la culture du risque? Il y a souvent le débat dans notre association, culture du risque ou culture de la sécurité. En fait, c'est que le citoyen, les techniciens, les élus soient formés, préparés à faire face à une crise, quelle qu'elle soit. Alors, l'Association des maires pour la maîtrise des risques majeurs s'intéresse plus particulièrement aux risques technologiques, mais on a ce devoir, parce que le risque zéro n'existant pas, on a ce devoir de se préparer à faire face à une crise. Et plus on est préparé, mieux on y fait face. Pourquoi faut-il agir maintenant? J'ai en mémoire l'événement de Lubrizol sur la métropole de Rouen, j'ai en mémoire l'événement de Toulouse avec l'entreprise AZF. On voit que c'est des événements qui peuvent avoir des conséquences graves sur la vie humaine d'abord, et puis sur tout un territoire. Pourquoi est-il important de partager avec la population? Lorsqu'on est en gestion de crise, et ça c'est les secours qui savent très bien ça, il ne faut surtout pas ajouter de la crise à la crise. Et donc pour ne pas ajouter de la crise à la crise, il vaut mieux que les populations soient préparées, que les acteurs du territoire soient préparés, que les acteurs du territoire se connaissent afin d'agir au mieux avec efficacité pour limiter justement l'impact de ces événements. Qu'est-ce qu'un citoyen résilient? Plus le citoyen est informé, connaît les risques, connaît la conduite à tenir, plus le citoyen devient acteur et donc utile sur le territoire ou sur les populations. Et donc, bien évidemment, lorsque le citoyen est aguerri, il devient nécessairement acteur. Pouvez-vous nous citer un exemple d'action de sensibilisation? Il y a un volet, à mon sens, important pour se préparer et se prémunir et faire face à des événements majeurs. C'est la question de la formation. Et faire des formations collectives qui s'adressent à l'ensemble des acteurs du territoire, des élus locaux, des techniciens de ces communes, des techniciens de l'intercommunalité, des moyens de secours de l'État, des industriels. Ça permet de connaître les personnes et puis aussi d'avoir une connaissance des moyens que l'on pourrait mobiliser à l'occasion d'un événement pour y faire face. Quelles sont pour vous les actions les plus efficaces en matière de prévention du risque? Je sais que de nombreuses communes développent déjà ça, mais il y a simplement pour les communes le fait de créer une réserve communale de sécurité civile, une réserve communale qui est nécessaire de faire vivre tout au long de l'année en menant des actions de sensibilisation qui se sentent un peu plus concernés et d'aller vers la population et de mener régulièrement des exercices et des informations simples, lisibles, efficaces.